Bonjour, c'est Jean Descartes. En bonus à mon récit sur la vie et l'œuvre de Jules Verne, saviez-vous que Jules Verne a non seulement révélé à ses lecteurs des inventions ou des découvertes récentes, mais qu'il a eu aussi des prémonitions de réalisations futures? On sait qu'il a utilisé la récente création des fuseaux horaires dans les années 1850 pour en faire un élément essentiel de son tour du monde en 80 jours. Pour le Nautilus du capitaine Nemo, Jules Verne fait découvrir le sous-marin. Si le concept était déjà élaboré à la fin du XVIIIe siècle par l'Américain Robert Fulton, il n'intéressait pas grand monde. Et à l'époque de Jules Verne, les premiers submersibles venaient à peine d'être inventés. Son intérêt manifeste pour les balbutiements de l'aviation l'a conduit beaucoup plus loin. On peut dire aujourd'hui que « De la Terre à la Lune » est un avant-goût de la capsule Apollo. Mais ce que l'on sait moins, peut-être parce que ce livre paru en 1892 est moins connu que les autres, c'est que Jules Verne a eu la prémonition de l'hologramme. Ainsi, avec le château des Carpates. Le récit se déroule en Transylvanie, alors possession austro-hongroise. Dans cette région d'Europe centrale, un étrange aristocrate qui possède un vieux château dans la montagne fait revivre la passion de sa vie. C'est une cantatrice appelée la Scylla, décédée. Jules Verne nous décrit une surprenante et dérangeante vision. Aujourd'hui, nous dirions un hologramme de la cantatrice. Elle apparaît vêtue de blanc sur la terrasse du château. Elle interprète de grands airs du répertoire grâce à des enregistrements, ils existaient déjà à l'époque, de sa voix. Mais surtout, le procédé fait apparaître sa silhouette comme si elle était vivante par une utilisation sophistiquée d'éclairage, de miroirs et de portraits. Pour nous, c'est une invention récente, mais Jules Verne, visionnaire, l'avait anticipée avec un prodigieux et troublant sens du spectacle. Jules Verne, humaniste et scientiste, est un véritable inventeur révélant des fantasmes et des ambiguïtés. L'œuvre de Jules Verne, avec ses divulgations scientifiques, mais aussi avec sa foisonnante créativité, est un merveilleux divertissement pour adultes. Jules Verne était d'ailleurs très contrarié d'être considéré comme un « auteur pour enfants ». C'était dû à la politique commerciale de son éditeur Hetzel. Il publiait la plupart de ses romans dans le Magasin illustré d'éducation et de récréation. Jules Verne s'y était résigné, mais heureusement pour lui, les enfants qui ont lu Jules Verne y reviennent presque toujours avec délice à l'âge adulte. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à la vie de Jules Verne. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.